Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre mission, les cris de réparation, une mission de ZE Prod. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Je suis venu au travers de cette exhortation vous encourager, vous réconforter et vous rassurer le plan parfait de Dieu dans votre vie. Car tes destinées est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une destinée en ce qui te concerne. Le Seigneur a fait de nous des promesses, des paix et non de malheur. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9 à son verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que si tu es encore en vie, sache-le que rien n'est encore fini pour toi. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de subir, mais ne désespère pas, car notre Dieu est fidèle. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi il a dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mes frères et sœurs, lorsque tu te réveilles le matin, espère encore à l'Éternel. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, tu es important, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va, Ézéchiel et Salomon va dire ici qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion, quand il est mort, il n'est plus lion. Mais un chien qui est encore vivant, il a encore de l'espérance. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'adresse à tout chacun d'entre nous. Ne désespère pas. Crois simplement à ton espérance. Voilà pourquoi je connais un homme dans la Bible. Un homme qu'on appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était oublié de cœur comme un mort. Et David avait simplement confiance malgré que les hommes l'ont oublié à cause de sa situation, à cause de la réalité, à cause de ce qu'il traverse. Mais David va saisir simplement ses destinées. Il a dit ses destinées sont entre les mains du Seigneur. Je vais le lire avant que nous prions. La Bible déclare dans le livre de Psaume 31, verset 13 à 17. Il est écrit que David va dire que je suis oublié des cœurs comme un mort et je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Alléluia. David était sûr, malgré que les hommes se complotaient contre lui, aussi longtemps que ses destinées étaient entre les mains de Dieu, il ne pouvait pas avoir peur. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu était capable de lui délivrer de la main de ses ennemis et de ses persécuteurs. Et Dieu était capable de pouvoir lui faire grâce au détriment de ses ennemis. Voilà pourquoi il a dit, sauve-moi par ta grâce. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce matin, encore ce jour, je voudrais m'adresser à une personne qui pense qu'il a été oublié de cœur comme un mort. Alors, aussi longtemps que tu as envie, ne désespère pas. Crois simplement au Seigneur. Le Seigneur veut te rassurer ce matin que toute parole qu'il a engagée pour ta vie, il va l'accomplir. Voilà pourquoi David dit, mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas seul. L'Éternel lui-même marchera avec toi. Il sera avec toi, oui.
Dans aucune saison dans chacune des saisons que tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu a promis d'être avec toi. Dieu renouvelle chaque jour ses beautés pour toi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne crains rien. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Voilà pourquoi les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui ont fermé leurs portes, ces mêmes personnes vont reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie et ils viendront s'agenouiller devant toi. Comme on dit que l'opposition se changera en soumission. Alors ne crains rien. Ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Alors, laisse-moi te dire que lève-toi dans la prière et dis au Seigneur que mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Aussi longtemps que je vis, j'ai encore de l'espérance. Je vais me marier, je vais voyager, je vais avoir des enfants, je vais travailler, je vais être élevé, je vais être distingué. Oui, crois encore en cela parce que le Seigneur a dit, aussi longtemps que tu es vivant, tu dois encore espérer en l'Éternel. Alors, espère en l'Éternel. Le Seigneur dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alors, si tu vis ce soir, espère encore en l'Éternel. Alors, commence à confier ta vie entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, aussi longtemps que je vis, les promesses que tu as faites en ce qui me concerne, ça va s'accomplir. Parce que je suis encore le fruit de ta grâce. Je suis encore le fruit de ta faveur. Je suis encore le fruit de ta miséricorde. Je suis encore le fruit de ta bonté. Comme tu as dit dans le livre de Lamentations chapitre 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3, 23 à 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas alertantes, mais elles se renouvellent chaque matin à nous qui sommes ses enfants. Alors le Seigneur ce matin a décidé de te renouveler son souffle. Il y a d'autres qui sont morts, mais tu es encore en vie. Alors tu dois encore espérer en l'Éternel. Car le Seigneur a dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Prie pour que le Seigneur puisse encore renouveler sa grâce et sa faveur dans ta vie. Commence à prier en faveur de tes enfants. Oui, j'aurai encore mes enfants. Je verrai grandir mes enfants. Je verrai je verrai le succès dans la vie de mes enfants. Je verrai la réussite dans la vie de mes enfants. Oui, je vivrai la longévité. Oui, commence à croire encore en cela. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Espère en l'Éternel. Espère en ton avenir. Espère à ta destinée. Espère, bien-aimé dans le Seigneur, à tout ce qui est à toi. Oui, espère encore à ton mariage. Espère encore à ton élévation. Espère encore, bien-aimé dans le Seigneur, à tes enfants. Tu vas les avoir. Espère encore à ta guérison. Voilà, tu seras guéri. Espère encore au succès. Oui, le Seigneur va te distinguer parmi les hommes et parmi les rois. Espère encore. Parce que tu es encore en vie, tu dois espérer. Les morts ne peuvent plus espérer. Mais toi qui es encore en vie, tu peux encore espérer. Alors que les situations compliquées ne te font pas douter de la présence de Dieu à tes côtés. Crois simplement Dieu à tes côtés. Dans chacune des saisons que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il ne le sera jamais. Mais il sera avec nous jusqu'à la fin des jours. Le Seigneur est avec toi. Alors crois simplement. Tu verras sa gloire. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, je dis Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, Amen.